Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine, on va parler électrique. Pendant les 17 Days, on a enfin pu tester la Stark Varg Supermoto électrique. En effet, Franz, le propriétaire de la concession Stark Varg Saint-Maximin, est venu avec sa moto qu'il a montée en partenariat avec Insane Parts. Et on a enfin pu tester ça sur un circuit de supermotard. Pour commencer cette vidéo, on commence avec une petite interview de Franz. Aujourd'hui, on est avec Franz de la concession Stark Saint-Maximin qui a amené sa Stark montée en supermotard, celle que Adrien Goguet a testée au championnat de France. Salut Franz, est-ce que ça va? Ça va très bien. Cette semaine s'est bien passée? Ah, super, le temps exceptionnel. Écoute, merci beaucoup de nous avoir prêté cette moto, qu'on puisse la tester sur le circuit. Qu'est-ce que tu peux nous présenter rapidement sur cette moto? Qu'est-ce que tu peux donner peut-être comme explication à tous les mecs qui reverront cette vidéo? Très rapidement en fait, je vais vraiment insister dessus, c'est pas un produit de remplacement des motos thermiques, ça faut l'entendre. C'est un complément en fait pour continuer notre sport. L'avantage de cette moto électrique, c'est sa facilité, sa prise en main, son temps d'utilisation, on a pu le voir cette semaine. Les réticences qu'on peut avoir, il n'y en a plus. C'est vrai. L'agilité et la possibilité d'avoir une seule moto pour tout le monde en fait. De 10 chevaux à 80 chevaux, mais avec une utilisation à 50. C'est vrai que ça peut être une moto pour les débutants, du coup, comme tu peux la régler. Ou une moto pour ceux qui font le S1, tu peux régler les maps, tu peux tout régler dessus. Voilà, là on l'a vu tout à l'heure ensemble, les différents pilotes se font plaisir, il n'y a pas besoin d'être un expert. Bien sûr, bien sûr. Voilà. On peut être un expert aussi. Ok, d'accord. Et du coup, cette moto, toi tu la vends directement en supermotard ou tu peux l'équiper? On fait à la carte. Ok, d'accord. Voilà. On la vend en cross de série. Ok, cool. Et après, celui qui veut, on va travailler juste une paire de roues avec un petit sitting sur des suspensions. Et quelqu'un qui veut une grosse fourche, préparer, on travaille beaucoup avec HRS. Ok, cool. Donc on fait nos fourches avec eux et là voilà, là on a un avant qui vient de chez lui. Et du coup, tu arrives à adapter quasiment tous les équipements de supermotard, c'est-à-dire les freins, les roues, les suspensions, tu les prépares. Oui. Donc après, ça se transforme vraiment en moto de supermotard. En moto de supermotard, voilà. Comme on pourrait partir d'une moto thermique de n'importe quelle marque, on fait un supermot avec la Varg. Ok, cool. Cool. Bon, écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Je vais vous mettre des images maintenant des gens qui tournent un peu avec. Et puis voilà. Voilà, après ces belles images et cette interview de France où on en sait un peu plus sur la moto, ce que je vous propose, c'est de vous mettre une caméra embarquée de Tao Abraham qui a roulé donc du coup avec la moto pendant plusieurs tours. Et du coup, ça vous permet d'avoir une impression de vitesse, de entendre le bruit de la moto quand vous roulez. C'est parti, on y va.
Voilà, alors du coup, après mon ressenti perso, parce que j'ai aussi pu la tester. Je la trouve très facile, c'est-à-dire que quand vous vous asseyez dessus, tout vous tombe sous la main. La version qu'on a essayée, elle était en 40 chevaux, avec frein avant sur la poignée droite, frein arrière au pied, comme une moto normale. On l'a pas essayé avec la version où il y a les deux freins, le frein arrière au niveau de l'embrayage. Parce que là, il n'y en a pas. Les premières impressions, déjà, quand tu pars, déjà, c'est la douceur. Bon, déjà, tu jauges tout avec la poignée, ce qui veut dire que, par exemple, quand tu es en virage, tu n'as pas de passage de vitesse à faire, etc. Donc après, il faut bien se mettre d'accord avec ça. Ça fonctionne pas comme un deux temps, mais ça s'y rapproche. Et donc, du coup, on s'éloigne du 4 temps avec cet énorme frein moteur. Même si sûrement, ensuite, on peut régler tous les paramètres de la moto. Là, c'était pas le cas. Et donc, du coup, tu n'as pas ce coup de piston dans les virages. C'est toi qui jauges tout à la poignée accélérateur. Tu vas pas pouvoir non plus entrer en glisse comme tu veux, comme avec un 4 temps où tu tombes deux rapports et la moto elle part en glisse avec ton anti-dribble. Ok, là c'est pas possible. Tu peux pas faire comme ça. Ça se dose pas de la même façon. Donc ce côté-là, en fait, il y a un peu moins de fun là-dessus. Par contre, si tu es un pilote, on va dire un peu plus de vitesse, où vraiment tu enroules tout, où vraiment tu es très précis, etc., ça va être beaucoup plus facile pour toi. Un truc qui est bien aussi, c'est que du coup, ben, selon ton niveau, ok, c'est toi qui vas pouvoir régler ta moto. Donc tu vas pouvoir lui donner plus ou moins de chevaux. Ce qui veut dire que par exemple, si demain tu veux rouler plus dans la terre et plus apprendre, tu peux aussi doser plus facilement. Je sais qu'il y a beaucoup de débats entre le thermique et l'électrique, mais moi, pour moi, demain, l'électrique va faire partie de la vie de tous les jours. Ok, et si on veut continuer certaines pratiques, on sera obligé de passer par là. Je vous donne un exemple. Demain, vous voulez faire du motocross à 23 heures, c'est impossible. Par contre, si par exemple vous avez un parc de motos électriques, qu'est-ce qui vous empêche de rouler en indoor, en motocross, à 23 heures, en plein centre-ville? Rien, puisque ça ne fait pas de bruit. Donc j'ai pris énormément de plaisir à tester cette moto, je me devais de vous faire un petit retour là-dessus. Voilà, c'était ma vidéo de la présentation de la Stark en super motard. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de la moto. Peut-être vous l'avez testé en cross, peut-être vous l'avez testé en super motard, et peut-être on peut échanger sur le film que vous avez eu. Abonnez-vous à la chaîne puisqu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Elles sont déjà tournées, j'ai juste à les sortir. Donc ça, on va se régaler. J'ai 5 ou 6 vidéos d'avance. Voilà. Je vous dis à plus. À la prochaine. Et n'oubliez pas, pour toutes vos jantes, freinages, plastique et tout le reste, Insane Parts est le plus gros revendeur de pièces supermotard en France. Et vous avez moins de 10% grâce au code IP Monsieur Supermoto. Alors n'hésitez plus et bonne route.